Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations Bouri Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, du ministère des apôtres des nations et du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest. Il faut dire que le Seigneur Jésus n'a pas besoin de longs discours. Il a fait de longs discours, mais avant de partir au ciel, il a dit: tout est accompli. Un discours qui n'a fait qu'une seconde. En une seconde, le Seigneur peut toucher les gens. Et en 7 minutes de direct, Dieu peut édifier les gens. Car au paradis, tout est 7. Puis je vis 7 coupes et 7 lampes d'or, 7 anges, 7 chandeliers, 7 trompettes. Et je crois que l'arc-en-ciel même est composé de 7 couleurs. Et Apocalypse chapitre 10 dit que quand je lui parlais, les 7 tonnerres répondit dans les grondements. Alors, il faudrait savoir qu'aujourd'hui, nous allons parler en ce premier jour de mon jeûne et prière, 40 jours de consécration annuelle, tous les de 6h à 18h chaque année. Nous allons parler aujourd'hui du feu du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3 verset 11 dit, Jean-Baptiste dit: moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Nous allons parler aujourd'hui du feu du Saint-Esprit en ce premier jour de jeûne et prière, de consécration annuelle sur les 40 ans. Il faut savoir que d'abord le feu purifie les métaux, le feu purifie la foi, le feu purifie le ministère et le ministre de l'évangile. Quand je dis purifier, je parle d'épreuve, éprouver. Pour connaître la valeur, la solidité d'un ministère ou d'un ministre de l'évangile, il faudrait le faire passer par le désert ou dans le désert, nous dit la parole de Dieu. Pour connaître comme on appelle la solidité du peuple d'Israël, il fallait le faire passer dans le désert, donc au creuset du feu, pour que l'or brille bien, le détacher des débris, de la saleté, il faut le faire passer dans le feu. Et la Bible dit que notre foi plus précieuse que l'or sera éprouvée aussi dans le feu et par le feu. Et la Bible dit aussi que les serviteurs de Dieu et leur œuvre, si leur œuvre tient, résiste au feu, ils seront sauvés, mais comme traversant par le feu. Donc le feu purifie, le feu éprouve. Ça permet à Dieu de connaître la solidité de la vie du serviteur de Dieu, de son ministère et de tout ce qui vient à lui. Tout doit être purifié par le feu. Le feu aussi nous permet d'être délivrés de puissance des ténèbres. Le feu, quand on dit le feu, nous parlons du feu du Saint-Esprit. Vous savez que lorsque la toiture d'une maison est chauffée par le soleil, vous savez que les reptiles comme les magouillards, tout ce qui se déplace sur cette toiture ne peut pas résister. Nous les entendons se débattre sur la toiture et tomber à terre et respirer comme s'ils se sont échappés du feu, parce que personne ne peut rester dans le feu. Voilà. En ce qui concerne le deuxième volet, après la purification, le feu nous débarrasse de toute impureté des esprits impurs. De la même manière, les margouillards, les oiseaux, comment on appelle ça même, les chenilles, en tout cas tout ce que vous pouvez imaginer, même l'homme ne peut pas rester sur une toiture chaude, brûlante. Et de cette même manière, quand quelqu'un prie et jeûne, le feu du Saint-Esprit s'active en lui et le débarrasse de tout ce qui est lien de famille, esprit de sorcellerie, esprit de mort, sirène des eaux, mari de nuit, démon guerrier, femme de nuit. En tout cas, tous ces esprits de colère, ces esprits de maladie, toutes ces choses-là s'éloignent de lui. Donc le feu purifie. Le feu aussi nous débarrasse de ces choses. Personne ne peut rester dans une maison incendiée, enflammée. Le feu empêche les démons de rester dans notre corps ou d'habiter dans notre corps. Et vous savez aussi que l'Écriture déclare en Matthieu 17 que le démon n'a pas pu sortir lorsque les disciples lui ont intimé de sortir au nom de Jésus. Le nom tout-puissant, mais le démon n'est pas parti. Le démon épileptique, le démon de l'épilepsie n'est pas sorti de l'enfant. Mais quand Jésus a chassé le démon, ils ont demandé à Jésus: mais que faut-il faire? Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Donc le jeûne active le feu pour nous débarrasser des esprits impurs. Pour terminer, le feu du Saint-Esprit attire. Tout ce qui est comme feu attire. Prenons d'abord le soleil. Quand le soleil sort, toute la population mondiale est dehors. Quand la lune sort, tout le monde s'en va dormir.
Donc le feu attire. Dieu a attiré Moïse par le feu. Il a vu un buisson qui est allumé mais qui ne se consume pas. Le feu attire. Lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, c'est des langues semblables à des flammes de feu ou des flammes semblables à des langues de feu. Leur apparut et se posait sur chacun d'eux. Et tu as vu, la foule est venue. Le feu attire. Un homme de Dieu et son peuple doivent beaucoup jeûner et prier pour attirer les faveurs divines, les faveurs spirituelles, matérielles, financières et même numériques en nombre de personnes. Vous devez jeûner comme l'église primitive. Elle jeûnait et l'endroit tremblait. Elle jeûnait et elle était remplie de feu. Et la Bible dit même dans le combat, Israël contre Pharaon et son armée, la Bible dit, du milieu de la colonne de feu, l'Éternel regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Donc pour remporter la victoire, il faut désorganiser seulement l'armée. L'armée d'un pays, l'armée d'un peuple, l'armée du Christ. Si le diable réussit à désorganiser l'armée du Seigneur, il s'emparera de l'église. Alors le Seigneur a désorganisé l'armée de Pharaon et Israël a remporté la victoire. Il faut désorganiser, il faut renverser, il faut détruire. Mais ça passe par le feu. Dieu se tient dans le feu. Un ministère enflammé, un ministère purifié par le feu, un ministre de l'évangile purifié par le feu, un peuple de Dieu purifié par le feu. Le Seigneur sera au milieu du feu, allumé par le jeûne et la prière, et désorganisera l'armée ennemie de Satan. Et cette église remportera la victoire. L'apôtre des nations, Bowie, en ce premier jour de jeûne et prière de consécration annuelle sur 40 jours, plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Voilà, 7 minutes. Que Jésus soit glorifié. Restez sur la montagne, demeurez sur la montagne, combattez sur la montagne. Le feu sera activé pour vous purifier. Purifiez vos cœurs de vos péchés, purifiez vos corps des démons et attirez tout ce que ça doit attirer. Grâce, bénédiction, faveur, honneur, gloire, puissance, louange, autorité, honneur en Jésus-Christ par l'Esprit Saint, à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Je vous aime, bye. À demain pour le deuxième jour de jeûne, par la grâce et pour la gloire de Jésus. Amen, amen, amen.